Bonjour tout le monde, je m'appelle Kamel Sridi. Je reviens avec vous dans la deuxième vidéo de la série création de composants personnalisés, euh, le composant ouverture qu'on a commencé l'autre fois. On a déjà traité un type de d'ouverture. Reste en fait à faire le deuxième type d'ouverture. Il s'agit là en fait déjà on a utilisé ce composant là pour créer la première. Et pour la deuxième, on va utiliser celui-là en fait, la découpe polygonale. Pour le faire là, maintenant on a l'habitude, comment modifier un composant personnalisé. Clic droit sur la souris, modifier composant personnalisé, on tombe sur ce fenêtre là, appuie sur les trois points pour afficher les variables. Voilà tout ce qu'on a fait l'autre fois. Si vous vous rappelez, on s'est arrêté ici, des 6. Déjà, euh, euh, souvent, en fait, je travaille moi sur du vue 3D comme ceci. En fait, la vue en fait qui appartient au composant personnalisé. Attention, il faut toujours regarder ici parce que on se fait avoir facilement. Des fois, on travaille sur une vue qui appartient pas au composant personnalisé. Après, on s'en rend compte à la fin. Du coup, ça on a fait des modifs et il va pas les prendre en compte. Et c'est chiant de le refaire. Euh, donc, je disais que souvent, en fait, je travaille sur des vue perspective parce que voilà, c'est plus parlant pour moi. Mais des fois, on a besoin d'autres vues en fait, en plan par exemple, pour faire un certain, voilà, certains dessins ou rajouter des éléments ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, là, je vais partir sur une vue comme ça, quoi, qui regarde comme ça ou comme ça, juste pour pouvoir tracer en fait une découpe parfaite. Je vais partir sur le vue dessus. C'est pas ça, c'est pas cette vue qui m'intéresse, plutôt vue d'extrémité. Oui, ça doit être ça. Voilà, voilà, ça donne ça. On voit toujours en fait l'autre découpe. Bon, on peut rien faire pour l'instant parce qu'on va pas le cacher. À moins que, voilà, si vous voulez le cacher, bon, vous pouvez le faire normalement, mais bon, je vais le laisser en fait à sa place. Je vais commencer à tracer une découpe. Déjà, je sélectionne le plat à découper et je commence à faire comme ceci. Là, comme vous pouvez le voir, il a tracé une deuxième découpe superposée à l'autre. Vous inquiétez pas, on va le traiter ce problème-là après. Mais pour l'instant, on va s'occuper en fait de cette découpe-là. Déjà, on va commencer, première chose, toujours à lier les poignées à des plans. Déjà, on va commencer en fait à lier ces poignées-là à ce profil-là. Il faut qu'elle reste toujours rectangulaire, comme on l'a tracé. Dans ce cas-là, comme si vous vous rappelez, en fait, il y a différents types de plans. Il y a le plan limite, on l'a vu, et du coup, il va le prendre en fait une face comme ça, une face comme ça, et du coup, c'est comme une sorte de carton là. Il va pas rentrer en fait tout ce qui est intérieur, en fait, toutes les faces à l'intérieur, si on peut l'appeler comme ça, en fait, ces faces-là, ces faces-là, ces faces-là, il va pas les traiter. Il y a le bon plan médian, les plans médians. Ça, c'est, il va prendre les milieux en fait, hein. Soit ce milieu-là, comme milieu comme ça. Pareil pour le plat. Ou le plan contour en fait, et du coup le contour il va suivre partout, hein. Il va suivre en fait vraiment la forme parfaite du profil. Par exemple, voilà, ce plan-là, il va le prendre en compte. Celui-là, voilà. Après, en fait, toutes les faces à l'intérieur ici, en fait, il va être collé en fait tout le temps. Dans notre cas, en fait, pour voir, en fait, l'idéal, en fait, c'est de partir à un plan qui ressemble beaucoup à ce qu'on voulait. En fait, cette forme-là. Ça sera, à mon avis, le plan limite. Euh, et, et on commence en fait à attacher les points comme ceci. Et au plan, ce plan-là, déjà, comme vous pouvez le voir ici, il commence à créer d'autres variables, d'autres contraintes, si vous voulez. Après, toujours en fait, je reste appuyé sur Alt et je sélectionne comme ceci avec ma souris. Je sélectionne ces deux points-là, ça, et je relie encore une fois à ça. Après, je tourne un petit peu comme ça. Et il est à ce plan. Et je fais avec les deux derniers points là.
Comme ça, j'ai fait le tour complet du profil. Voilà, maintenant, en fait, l'ouverture, il est à ce profil-là. Par contre, par rapport à ce profil-là, ce serait bien de le lier aussi, parce que si je clique ici, en fait, je vais vous montrer, j'enlève ça. Comme vous pouvez le voir, bon, il a un nom déjà, cette découpe, 4 parts, un profil BL, avec un épaisseur 15. Il a déterminé cette épaisseur-là, en fait, à partir de ce plat-là. Déjà, ce plat-là, il fait 10. Vous pouvez le voir ici. Si je reviens, le biel, en fait, il prend ce 10, il rajoute 5. Et du coup, pour avoir une marge, en fait, suffisamment, en fait, de marge pour pouvoir appliquer, en fait, l'ouverture, qui soit traversante, l'ouverture. C'est très important. Du coup, il faut qu'on lie aussi notre découpe, en fait, à un plan qui appartient à ce plat-là. Par peur en fait que je sais pas si quelqu'un il passe avec des je sais pas ils mettent ce plat là avec une épaisseur très importante à ce moment-là on pourra plus voir la découpe et ce sera à l'intérieur ça sera caché carrément. Pour cela bon l'idéal en fait de passer par un plan euh, médian voilà et je prendrai les 4 points et je relie à ce plat en fait à ce plat comme ceci voilà. Une fois qu'on a fait ça normalement notre ouverture maintenant est reliée partout en fait. Euh, déjà, euh, il reste à faire quoi? Il reste à faire en fait le jeu, à entrer en fait le jeu qui rentre entre l'utilisateur. Et du coup, on va s'appuyer sur la même variable qu'on a créée pour l'autre type d'ouverture, c'est-à-dire cette variable-là, le J, et on va l'appliquer en fait à tous les points ici en fait. Pour cela, en fait, je vais prendre les variables sauf les 4 dernières là, parce que les 4 dernières là, il faut faire attention parce qu'ils sont reliés à ce plan-là, en fait, le plan médian de ce plat. Et là, on va l'appliquer à partir de jusqu'à 14, voilà. En fait, tout ce qu'on a fait avant, en fait, il y en a, je crois, 6 poignées, un truc comme ça. 6 valeurs. Est égal J. Copier, normalement, ça commence à se modifier, hein, le contour. Ici, 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 ici. Je vais voir la dernière là. Hop. Oui, il reste la dernière ici. Et voilà. Maintenant, normalement, avec ça, on a terminé en fait notre contour. Sauf que il reste un petit problème parce que là, c'est gênant en fait. C'est perturbant déjà pour l'utilisateur de voir deux découpes en même temps. Un découpe qui prend la forme de l'EPE et un autre découpe rectangulaire. Pour traiter le problème déjà, remédier à ce problème, on va faire comme on a fait en fait. Je sais pas déjà, on va chercher en fait. euh, déjà, il faut que, avant qu'on oublie déjà, cette ouverture-là, il faut que soit en cohérence avec le plat. C'est-à-dire en fait en termes d'épaisseur, je parle. Du coup, on l'a pas traité encore ça. Du coup, on va faire comme on a fait pour le profil là. On va chercher l'épaisseur de ce plat-là, on va le récupérer, on va créer un autre profil en fait qui commence par BL ici. On va donner une valeur quelconque qui soit toujours plus grande que la valeur de l'épaisseur du plat. Pour pouvoir en fait, pour qu'il soit à quelle que soit en fait l'épaisseur de plat, il va suivre en fait, la découpe, il va traverser tout le plat. Pour le faire là, bon, on va créer une variable là qui cherche en fait l'épaisseur du plat, récupérer l'épaisseur du plat. Euh, déjà, on l'a fait en fait sur en fait la première partie de la vidéo, on a fait avec des variables ici. Je vais vous montrer une autre façon de faire les choses. Vous pouvez en fait pour alléger des fois en fait cette fenêtre là pour faire moins de valeur ici, vous pouvez faire comme ça, hein. Aller sur la découpe. Je vais rétrécir tout ça avant. Hop, je sélectionne ici. Normalement. Euh, pardon. Je vais voir s'il m'amène.
Non, il l'a pas fait. Bon, je le refais. Parfois, ce serait bien de rafraîchir de temps en temps ce navigateur-là. Comme ça, quand vous cliquez ici, en fait, euh, sur l'élément en question, du coup, il va vous amener directement dans l'arborescence. Du coup, normalement, c'est ça qui me concerne. En fait, ce qui me concerne en plus, en fait, comme je vais rentrer une valeur, c'est le profil qui me concerne. Euh, pour cela, en fait, je vais aller dans un bloc-notes pour récupérer certains trucs, hein. Euh, déjà, il y a le signe égal, commencer par le signe égal, c'est comme une équation, c'est un truc qui change tout le temps. Notre profil va s'appeler BL quelque chose, comme on a fait pour la concaténation là, dans la première vidéo. Après, BL, en fait, il va prendre une valeur. Cette valeur-là, on a dit que ce sera l'épaisseur de ce plat-là. C'est la pièce principale là. Et comment on va récupérer une information? On va aller ici, propriété de profil. Après, vous avez deux choix en fait, épaisseur L1, épaisseur 1. Pour le plat, en fait, c'est les deux, c'est la même chose. Peu importe que vous prenez cette valeur-là ou cette valeur-là, c'est la même chose, hein. Je peux vous montrer ça. Je copie la valeur. On va faire un test. Toujours, les bloc-notes, c'est important. Euh, je vais enlever ça déjà tout à l'heure. Non, je ne garde qu'une seule fenêtre. Ça, je vais voir ici dans une nouvelle ligne. Voilà, c'est 10 ici. Si je récupère l'autre valeur de l'aile, est-ce que je tombe sur 10? Je tombe sur 10 toujours. Du coup, bon, peu importe. Bon, dans ce cas-là, comme on a besoin de la valeur dynamique, on va copier la référence. Du coup, la référence, je travaille toujours ici. Je le mettrai ici. Une fois que je récupère la référence, ça serait bien que je donne une valeur en plus. Par exemple, petite valeur, c'est une marge juste pour voir ma découpe d'y passer de deux côtés du plat. Par exemple, si je fais 50, c'est beaucoup peut-être. Allez, bah, on va partir sur 30. C'est-à-dire il va dépasser 15 d'un côté et 15 de l'autre côté. On va voir si ça fonctionne cette équation-là, cette formule. Du coup, à copier où ça? Tout simplement dans le profil du coup par élément. C'est ce profil-là. Quand je sélectionne ici, il va sélectionner dans l'arborescence. Du coup, on parle de cet élément-là. Et ce qu'on va traiter, c'est le profil en fait. Et là, on va ajouter une équation. Je sais que c'est pour ça, moi, j'ai utilisé en fait le bloc-notes parce que j'ai plus de place en fait d'avoir toute la longueur en fait de ma formule. Et là, je colle ce que j'ai copié depuis le bloc-notes. Et ça marche pas. On va voir pourquoi déjà. Là, il récupère. Déjà, on va tester. Euh, oui, c'est normal, ça marche pas parce que le signe égal, il existe déjà en fait. Ici, quand on met équation là, il va le mettre par défaut ici. Du coup, il va se trouver avec deux signes égaux et ça va marcher. Bon, du coup, on copie que cette partie-là. Voilà. Ajouter l'équation. Je vais voir si ça marche. Voilà, s'il laisse en fait la formule, c'est-à-dire normalement ça devrait marcher. Jusque-là, normalement c'est bon, hein. Hop. On va sortir à l'extérieur du composant. On va faire des tests. Plus de 150. Peu importe. Bon voilà, en fait il traverse. On a toujours le même problème en fait que les deux s'affichent en fait. Pour cela, on va procéder, on va aborder les choses par une solution semi-automatique, c'est-à-dire l'utilisateur il va agir en fait sur l'un ou l'autre type d'ouverture à laisser. Euh, je reviens à l'intérieur du profil, du composant, pardon, et là je vais créer, ici par contre, je vais créer deux variables en plus. Je vais l'appeler création, la première variable création
ouverture, des abréviations là que je donne. Une, création, ouverture, deux, type 2. Et là, ça c'est pour nous. Création, ouverture, une. Et là, création, ouverture. Par contre, ça, on va l'afficher pour l'instant à l'utilisateur. Il va le voir en fait, ces deux paramètres-là. Il s'agit en fait des paramètres qui permettent de créer l'un ou l'autre ouverture. Et ces paramètres-là, attention, ça c'est en fait, je parle de ça. Si je clique sur, bon, peu importe maintenant, parce qu'on va agir sur les deux. Soit la première découpe, c'est celle-là. Et du coup, quand je vais rentrer une valeur, je vais aller ici, dans cette zone-là. Et la création, en fait, bon, j'ai déjà fait un truc tout à l'heure. Bon, je vais l'effacer parce que là, c'est pas valable. Euh, du coup, pour créer le premier, euh, ce paramètre-là, il va prendre une valeur, une variable de type booléen, c'est-à-dire oui ou non. Comment l'appliquer ici? En fait, il faut jouer sur ce type de valeur. C'est-à-dire, si oui, c'est-à-dire est égal à 1, c'est-à-dire on doit le créer. Si est égal à 0, on ne le crée pas. Et en fait, je parle de ce type-là, oui, oui ou non. Pareil, je vais faire ici oui ou non. Et du coup, bon, peut-être, bon, ça serait intéressant de partir avec un profil déjà créé au début, le truc un profil par défaut en fait d'ouverture. Ça permet à l'utilisateur, dès qu'il utilise la première fois notre macro, et de voir en fait une ouverture. C'est mieux que de ne rien voir. Et comme ça va le perturber. Peut-être il va penser que ça marche pas la macro. Euh, du coup, il faut toujours affecter en fait la variable à la création ici. Pour celui-là, par exemple, si on appelle ça 1, peu importe. Et pour le 2, en fait, il faut aller sur le 2, sélectionner ici, hop, deuxième découpe, pareil, on va aller sur la création, on va ajouter une équation, et ça va être le CO2. En fonction de ce qu'on a ici, on va déterminer si on va le créer ou pas, l'ouverture. Testons ensemble. Par contre ici, ce serait bien de mettre 2. Hop, voilà. Les variables sont affichées, super. Du coup, par contre, ça, je l'ai fait tout à l'heure. Non, c'est pas bon ça. Je parlais de ça, ouais, on n'a pas besoin de ça. On a déjà fait tout ce qu'on a fait ici en fait. On l'a fait dans une seule ligne ici, voilà. Et on l'a mis directement en placement. J'efface ça, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Normalement, je termine avec tout ça. Hop, je sors. Oui. Voilà, on va faire un test. Ça, l'ouverture 1 a été créée. Si j'enlève, modifier, il n'y a pas d'ouverture. Il y a la macro déjà. Si je passe sur la deuxième, c'est pour ça que je parlais d'une solution semi-automatique parce que il peut mettre oui oui et du coup il va afficher les deux profils comme vous pouvez le voir ici. Bon, ça on verra plus tard sur la troisième vidéo comment quand on va faire les interfaces en fait utilisateurs. Il y a des subtilités à connaître et du coup on va remplacer ces deux variables là par une seule variable responsable en fait de la création de l'un ou l'autre avec des images tout ça, ça va le rendre plus beau. Euh, pour pour le jeu, on va tester aussi. Bah, si je pars avec 50, voilà, pas un jeu de 50. Voilà, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, de mettre des pouces afin de m'encourager en fait à faire plus de vidéos de ce type-là. N'hésitez pas en fait, voilà, mettez des commentaires. C'est important de savoir si ça vous intéresse ça, ce que je fais ou pas. Très vite, merci à vous.